potentiam tuam et veni, et magnadovis succurre virtute. Excitez, Seigneur, votre puissance et venez à notre secours avec une grande force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous regardons les jours, les journées dans lesquelles nous sommes arrivés, nous voyons que plus le temps passe et plus la nuit gagne du terrain. C'est à tel point que on se lève presque avec le soleil en milieu de matinée, on se trouve déjà à midi, et à peine a-t-on commencé les activités de l'après-midi que déjà la nuit semble tomber. Et si cela devait continuer, eh bien, nous n'aurions pratiquement plus de lumière et plus de jour. Voilà donc la période de l'Avent. Vous voyez comme notre Seigneur, qui est le Créateur à la fois du monde naturel et du monde surnaturel, a bien fait les choses. Pour que même physiquement, nous ressentions ce temps de l'Avent, il a voulu que même dans la nature, on en ait la détermination. Et en effet, avant l'arrivée de notre Seigneur sur la terre, eh bien, la nuit de l'infidélité n'a fait que progresser, n'a fait que s'avancer toujours plus. Et plus les siècles passaient, plus les hommes tombaient dans la noirceur du péché, dans les ténèbres de l'idolâtrie. Et ce n'est qu'au moment où notre Seigneur est né que la lumière a commencé à renaître dans le monde et que très rapidement la face du monde en a été changée. Eh bien, ce temps de l'Avent, qui concernait donc la période avant le premier avènement de notre Seigneur, nous le savons par toute sa liturgie, concerne également le temps de sa deuxième venue. Et nous voyons nous aussi la nuit s'avancer de jour en jour. Plus nous avançons, d'année en année maintenant, on voit même la différence. On voit un obscurcissement de toutes les données de foi sur la terre. On voit un enténèbrement général. On voit un noircissement des mœurs des hommes qui de plus en plus ne pratiquent que les œuvres des ténèbres. Les œuvres qu'en temps normal, ils n'osaient pas pratiquer à la lumière et qu'ils attendaient que la nuit soit tombée pour les accomplir. Et bien maintenant tout cela s'étale de plus en plus devant tous les yeux et nous sommes plongés de plus en plus dans la nuit de l'apostasie. Alors, il y a beaucoup de correspondance entre l'époque que nous vivons et l'époque des saints patriarches de l'Ancien Testament. Ils avaient également un souvenir de temps heureux. Quel était ce souvenir? Eh bien, c'était le souvenir que leur avait transmis leur premier père, Adam, du paradis terrestre. Il leur rappelait tout le bonheur qu'il avait dans ce paradis, où il n'avait même pas besoin de travailler pour avoir sa nourriture, où tout se faisait tout seul, où les animaux lui obéissaient, où tout était bien ordonné, où il n'y avait, autrement dit, aucun mal, aucun malheur, aucune méchanceté, aucun péché. Et certainement que ces premiers patriarches, quand ils pensaient à ce temps, ils devaient déplorer l'infidélité de leur premier père qui les en avait chassés, qui avait
fait que sa race soit à jamais chassée du paradis terrestre. Heureusement, leur premier père s'était jeté aux pieds de Dieu et avait demandé pardon. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui avait annoncé tout de suite que dans des temps reculés naîtrait un sauveur qui mettrait la fin à cette impuissance des hommes de se sauver par eux-mêmes. Car avec le péché originel, le ciel était fermé pour toujours et il n'y avait plus aucune solution humaine à espérer. Tout était perdu humainement, et ce n'est qu'au moment où notre Seigneur a annoncé que viendrait ce Sauveur et qu'il briserait la puissance du serpent qui avait trompé l'homme, qu'il lui briserait la tête. Alors les patriarches de l'Ancien Testament ont eu cette espérance au cœur. Néanmoins, ils voyaient aussi monter peu à peu les ténèbres, l'enténèbrement du péché. Les hommes se sont tellement éloignés du sens de Dieu très rapidement, ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous à ces moments-là, puisque c'était 700, 800 ou 900 ans même, et pratiquement, à peine le premier homme mort, quelque temps après déjà va arriver le déluge. Et pourquoi va arriver le déluge? Il y a une formule très touchante dans le 6e chapitre de la Genèse, où il nous est dit, Dieu voyait que les hommes n'étaient portés que au mal, que toutes leurs pensées se tournaient vers le mal. Alors, touché d'une douleur dans son cœur, d'une douleur profonde, il est parlé déjà dans la Genèse du cœur de Dieu, d'une douleur profonde, il s'est dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et alors il a dit, je vais détruire ce monde. Mais il avait trouvé le patriarche Noé, qui a eu grâce devant ses yeux parce qu'il était fidèle. Et combien seront été trouvés fidèles à cette époque du déluge? Le patriarche Noé et ceux qui l'ont entraîné dans son bon exemple, à savoir son épouse, ses 3 fils et leurs épouses. En tout, 8 personnes pour toute l'humanité. Est venu le déluge, et les hommes sont repartis d'un meilleur pied, les premiers enfants de Noé. Mais là encore, ils se sont très très vite, malheureusement, écartés de Dieu, et ils ont bien vite oublié, et qu'ils avaient été chassés du paradis terrestre pour le péché, et qu'il y avait eu le déluge à cause du péché. Et ils en sont arrivés à un tel degré d'abrutissement et d'obscurcissement de l'intelligence, qu'ils en sont venus à honorer des morceaux de pierre, des morceaux de bois, ou encore du soleil, le soleil, la lune ou les étoiles en guise de Dieu. Alors Dieu s'est choisi un parmi eux pour en faire un grand peuple, Abraham, et contemporain d'Abraham, du moins que l'Écriture nous révèle, on ne connaît qu'un seul autre juste, c'est Melchisédek, le roi de Salem, qui, pour certains pères, est vraisemblablement le fils aîné de Noé. Voilà un seul personnage fidèle qui va transmettre peu à peu la foi à tout un peuple. Et là encore, Dieu a mis à l'épreuve et sa foi et sa patience. Il lui a promis qu'il aurait un fils et que de ce fils, il y aurait la descendance de laquelle naîtrait le Messie, le Sauveur qui avait été annoncé dès le début à son père Adam. Et voilà que Abraham avait bientôt 100 ans et n'avait toujours pas de fils. Imaginez la foi qu'il lui fallait. Bien sûr, à cette époque,
c'était juste après le déluge, peu de temps du moins après le déluge, les hommes vivaient encore à peu près jusqu'à 120 ans en moyenne, mais quand même, à 100 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et voyez le manque d'espérance de son époux, Sarah, lui a fait aller vers une servante. Les lois du mariage n'étaient plus ce qu'elles étaient au début du genre humain. Elles n'étaient pas encore revenues ce qu'elles devaient être depuis le Nouveau Testament. Et voilà que de la servante, il a eu un fils, Ismaël. Mais ce n'était pas celui-là, l'enfant de la promesse. Et cet Ismaël, qui a été le fruit d'une non-espérance, eh bien, il a entraîné toute une descendance qui a été un fléau pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament pour Israël. Et non seulement pendant l'histoire de l'Ancien Testament, mais encore pendant toute l'histoire du Nouveau Testament, puisque c'est d'Ismaël qu'est né le peuple arabe, et que pendant des siècles et des siècles, l'islam a été le grand adversaire de la chrétienté elle-même. Et actuellement, plus que jamais, puisque les chrétiens ne faisant plus leur devoir, eh bien, le bon Dieu permet que tous leurs ennemis se renforcent. Et néanmoins, il a eu l'enfant de la promesse, Isaac. Et Isaac a dû marcher dans la foi, lui aussi, avant d'avoir, après bien des péripéties et bien des douleurs, le fils élu, celui qui devait être l'ancêtre du Messie, Jacob, lequel eut 12 fils, les 12 fils d'Israël. Puisque Jacob, par sa méditation, par ses élans vers Dieu, avait mérité d'être appelé Israël, c'est-à-dire celui qui contemple Dieu. Et voilà ces saints patriarches qui vont se prolonger, on peut dire, jusqu'à Moïse. Eh bien, quel était leur statut pendant ce temps-là? Ils n'avaient aucun sacrement. Ils avaient certes, ils offraient des sacrifices, mais ils n'avaient aucun autre sacrement. Et ils étaient comme nous, des hommes pécheurs. Eux aussi, ils commettaient des péchés, ils avaient besoin d'en avoir le pardon. Eux aussi, ils éprouvaient le besoin de communication intime avec Dieu. Eh bien, ils n'avaient pour cela que leur foi. Et dans l'épître aux Hébreux, il y a toute cette litanie d'exemples des anciens patriarches que fait Saint Paul. C'est par la foi qu'Abraham fit ceci et cela. C'est par la foi qu'Isaac fit ceci et cela. C'est par la foi que Jacob fit ceci et cela. Et il n'avait pas encore, nous dit Saint Paul, ils n'avaient pas encore la circoncision. Ils étaient encore dans le prépuce. Ils n'avaient donc pas encore non plus le saint baptême. Et néanmoins, ils menaient une vie très sainte aux yeux de Dieu, au point qu'ils ont servi de modèle à tous les saints du Nouveau Testament. Il y a eu après la période mosaïque, les 10 commandements de Dieu, qui ont donné beaucoup de lumière sur les devoirs de la vie de tous les jours, sur nos devoirs moraux, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et il y a eu en même temps les sacrements de l'Ancien Testament. Mais là encore, c'était des sacrements beaucoup moins parfaits que les nôtres. C'était des sacrements, comme on dit, qui opéraient, ex opere operantis, c'est-à-dire par l'œuvre uniquement de celui qui le recevait. Il servait uniquement à exciter la foi dans le médiateur futur, dans le Messie qui était annoncé, dans le sacrifice du Messie qui déjà était implicitement annoncé et qui allait mériter toutes les grâces, tant pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament, mais il n'opérait pas ex opere operato, c'est-à-dire par sa vertu même, comme par exemple dans les nouveaux sacrements, le baptême opère ex opere operato, c'est-à-dire il efface la tâche originelle sans qu'il n'y ait besoin
pour les petits poupons qui sont baptisés, d'avoir un mouvement de l'âme qui corresponde. Eh bien, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas du tout comme ça. Ils étaient très imparfaits, ces sacrements. Et ils ne servaient qu'à exciter la foi intérieure, c'est tout. Mais ils ne remettaient pas par eux-mêmes les péchés. Qu'est-ce qui remettait alors les péchés? Eh bien, comme maintenant, c'était seulement la contrition parfaite. C'était la foi dans le futur Messie qui allait venir. Alors, puisque nous sommes dans une situation qui ressemble justement à ces anciens patriarches, nous aussi nous sommes privés de bien des manières des sacrements. Nous aussi nous vivons d'un passé glorieux que nos anciens nous ont livré. Nous savons ce qu'a été l'Église, mais nous ne le voyons plus de nos propres yeux. Nous aussi, nous attendons avec foi et avec espérance le retour glorieux de notre Seigneur, mais nous sommes aussi dans une période d'avant, d'attente. Eh bien, tout cela doit nous inciter à faire nôtre, je dirais, à longueur d'année, la liturgie de l'Avent. Une liturgie qui est vraiment touchante si nous savons revenir sur ces dimanches, revenir sur ces antiennes liturgiques, par exemple les grandes antiennes O qui commencent depuis le 17 décembre pour les antiennes à Magnificat, et tous ces hymnes de l'Avent, même ces petits versets, Veni Domine noli tardare, venez Seigneur, ne tardez pas, eh bien, que de richesses, que de prières nous pouvons faire qui sont vraiment actuelles pour nous. Et certes, si on peut comparer un petit peu notre période à celle des patriarches, c'est néanmoins tout à notre faveur. Nous pensons trop souvent au fait, et c'est vrai que c'est pénible et que c'est très dur, que nous n'avons plus de sacrements ou presque plus. Songeons à ces patriarches qui en avaient bien moins que nous. Nous songeons souvent que nous sommes bien isolés, que nous sommes bien seuls. Eh bien, songez à ces patriarches qui étaient seuls au milieu des idolâtres. Et combien d'avantages nous avons sur eux. D'abord, nous avons le Saint Baptême, qui est quelque chose d'énorme par rapport à eux. Ensuite, nous avons la connaissance par le catéchisme de tous les actes qu'il importe de faire pour retrouver la grâce de Dieu, même en dehors des sacrements quand on ne peut pas les avoir, en s'excitant à la contrition parfaite, avec le désir de se confesser quand on le pourra. Et malgré tout, nous avons encore, même si c'est que de loin en loin, pour certains presque plus jamais, nous avons encore de loin en loin l'assistance des sacrements. Et même si nous ne l'avions pas, nous avons encore d'énormes avantages sur les patriarches. Les patriarches avec qui comme exemple? Ils avaient Adam qui avait demandé pardon. Puis très vite ils ont eu Enoch qui était tellement fervent qu'il a été transporté quelque part dans les cieux. Puis ils ont eu Noé. Puis ils ont eu Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi notre Seigneur dira souvent à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis ils auront peu à peu les prophètes qui non seulement seront des exemples, mais qui leur parleront avec autorité au nom de Dieu. Et au fur et à mesure, les générations qui se rapprocheront du Messie seront toujours de plus en plus avantagées par rapport à celles qui ont précédé, parce que elles auront toujours de plus en plus d'exemples, et elles sauront aussi toujours que le temps se rapproche. Car imaginez la patience qu'il a fallu au premier patriarche. Abraham est mort simplement en ayant vu l'enfant de la promesse. L'enfant de qui descendrait un jour le Sauveur, c'est tout. Isaac savait qu'il était l'enfant de la promesse, que de lui descendraient d'autres enfants jusqu'au jour où viendrait le Messie.
Et il a transmis cet héritage à Jacob. Jacob savait qu'il était le fils de l'enfant de la promesse, qu'il était un des arrière-grands-pères de celui qui allait être le Messie, et il a transmis cet héritage à ses 12 fils. Et les 12 fils ont transmis à leurs enfants, et les enfants ont pu dire, eh bien, depuis le temps que nos pères attendent, nous n'avons toujours rien. Et néanmoins, ils ont transmis quand même avec foi, et Dieu leur a envoyé d'abord les juges, puis les prophètes pour les réveiller dans leur foi. Mais que de temps. Et dans la dernière période, celle qui était la plus proche de l'avènement de notre Seigneur, eh bien ça a été, on peut dire, à la fois la période la plus fervente et à la fois la période la plus dénuée de tout, car pendant presque 400 ans avant la venue du Messie, il n'y a plus eu de prophète. Il n'y avait plus rien. Ils ont été déportés à Babylone, ils se sont corrigés pour toujours de l'idolâtrie, ils ne sont plus retombés après dans l'idolâtrie. Il y a eu une certaine ferveur, il y avait bien sûr des grands prêtres, des docteurs de la loi, mais il n'y avait plus de prophètes. Et c'est seulement le grand Saint Jean-Baptiste qui va se dresser quelque temps avant l'arrivée de notre Seigneur pour redonner un petit peu l'image des prophètes, mais jusque-là, il n'y en avait plus eu depuis plusieurs siècles. Et voyez quelle patience il leur avait fallu. Eh bien, demandons à ces saints patriarches de l'Ancien Testament de nous obtenir une patience semblable à eux. Car que d'avantages nous avons encore si nous songeons à tous les exemples qui nous ont été donnés. D'abord, ce qu'eux attendaient. Nous savons que ça a eu lieu. Toutes les prophéties qui avaient été faites, et elles sont très nombreuses, nous les avons vues réalisées en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Était annoncée sa nature, sa double nature humaine et divine, était annoncé qu'il serait un descendant du roi David, était annoncé qu'il naîtrait dans la pauvreté, qu'il naîtrait à Bethléem en tel temps, dans telle circonstance politique, était annoncé qu'il mènerait une vie cachée, qu'il sera appelé Nazaréen, était annoncé qu'il aurait un précurseur, que ce précurseur lui préparerait la voie en criant dans le désert, était annoncé qu'il ferait quantité de miracles, qu'il ferait voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets, qu'il évangéliserait les pauvres. Eh bien, tout ça, on l'a vu réaliser à notre Seigneur Jésus-Christ, était annoncé par quantité de figures de l'Ancien Testament qu'il serait immolé sur une croix et que c'est par là qu'il rachèterait le genre humain. Était annoncé encore qu'il ressusciterait rapidement, qu'il monterait aux cieux, tout cela ça y est dans l'Ancien Testament, qu'il descendrait aux enfers, vous ne l'avez pas dans l'Évangile, vous l'avez dans l'Ancien Testament. Était annoncé encore qu'il enverrait un esprit qui transporterait les fils des descendants de Jacob et qu'il régnerait sur toute la terre d'une mer à l'autre. Toutes choses que nous avons vues réaliser, que de choses, rien que dans les prophéties, qui nous confirment toutes les promesses. Imaginez quel avantage nous avons par rapport à Abraham, qui n'avait juste une promesse. Il te naîtra un fils, et de lui, il y aura la descendance du Messie. Et il avait 95 ans, et son fils était toujours pas né, et il avait toujours la foi, et l'espérance et la patience. Vous voyez quel géant est Abraham par rapport à nous. Regardez tous les avantages que nous avons sur lui. Et enfin, eh bien, nous avons tous ces exemples de saints dans tous les siècles. Certes, il n'est jamais arrivé de temps où, dans le monde entier, il y ait une privation de sacrement, ou une privation de ministres de l'Église. Sinon, s'il y avait eu un moment où c'était arrivé, eh bien, ça ne se serait pas transmis jusqu'à nous. Mais il y a eu
à telle période, dans tel lieu, des situations absolument semblables à la nôtre. Il y a eu des pays, comme au Japon, où on est resté 3 siècles sans prêtre. Et qu'est-ce qui se passait dans le reste du monde, dans le reste de la chrétienté? On n'en savait trop rien. On savait qu'il y avait un homme en blanc qui dirigeait toute l'Église. On savait qu'on connaissait la mère de Dieu. On savait que tout le sens de l'histoire, comment un jour viendrait le jugement, etc. Mais on n'avait plus rien d'autre. Et là, on n'avait que le baptême et le mariage. On avait déjà un avantage énorme sur les patriarches aussi, mais à peine ces chrétiens étaient plantés, à peine déjà les missionnaires leur étaient enlevés. Tandis que nous avons dans notre sol un héritage considérable. On ne peut pas faire une dizaine de kilomètres ou une trentaine de kilomètres en France sans trouver partout des témoignages de la foi de nos ancêtres, des églises qui se dressent, des statues, des calvaires, ou je ne sais, que de lieux de pèlerinage, certes souillés par du paganisme, par des manques de foi, mais partout nous avons des témoignages de la foi de nos ancêtres, partout nous avons l'exemple des saints. Eh bien, à la considération de toutes ces choses, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous accorder et la patience et l'espérance qui sont les 2 grandes vertus de l'Avent. L'espérance qui ne nous fait jamais douter des promesses de Dieu, et avec tout ce que nous avons vu, eh bien nous ne pouvons pas douter des promesses de Dieu, d'autant que ce que nous vivons, la noirceur du temps que nous vivons a été annoncée, donc nous n'avons pas à nous en étonner. Nous devons surtout avoir la patience, c'est la grande vertu chrétienne, c'est-à-dire accepter la souffrance avec tranquillité d'esprit pour l'amour de Dieu. Et la patience, c'est accepter la souffrance, non pas une petite souffrance d'un moment, mais une souffrance qui dure. Et donc plus le temps passe et plus elle est pesante. Eh bien la patience nous la fait porter avec courage. Eh bien, en considérant l'exemple des patriarches, en voyant combien nous avons d'avantages sur eux, demandons à la Sainte Vierge de ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, de ne pas penser avec mélancolie à ce que nous pourrions avoir et ce que nous n'avons pas, mais d'accepter avec courage la situation et les croix que le bon Dieu nous a données, afin de nous préparer, nous aussi, au secours qu'il ne manquera pas de nous envoyer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.